Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec la connaissance, avec les révélations fracassantes de notre invité, le prophète Clément. Et aujourd'hui, un thème important encore sur la table de nos échanges, puisque nous allons savoir comment garder nos dons et nos talents. Tu as bien cultivé, mais tu n'arrives pas à garder. Je pense comme ça à vous qui avez réussi à avoir le mariage, mais aujourd'hui, ce foyer n'est plus l'ombre de lui-même. Vous êtes déjà au bord du divorce. Malgré toutes les tentatives de réconciliation, on a réuni la famille, on a réuni la belle famille, on a conseillé, on a parlé, mais vous n'arrivez pas. Vous avez comme l'impression qu'il y a un esprit au milieu de vous qui pèse. La femme ne reconnaît plus le mari ne reconnaît plus la femme. Or, on célébrait il y a peu le mariage. Tout le monde était content, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Je pense aussi à vous, les parents, qui avez les enfants. Vous avez réussi à avoir les enfants, un, deux, trois, quatre enfants, que vous avez un peu situés, c'est-à-dire quoi, payer les écoles, payer les formations, envoyer dans les internats, d'autres même envoyer à l'étranger. Mais aujourd'hui, ces enfants vous donnent des nuits sans sommeil. Pourquoi? Parce que pas de mariage, pas de réussite, pas d'enfants. Vous n'arrivez pas à comprendre le phénomène. Ou alors, toutes celles sur qui vous comptiez même pour pouvoir vous aider, vous soutenir, c'est la querelle, c'est la confusion, c'est les disputes tout le temps. Ils ne vous connaissent plus, ils ne vous connaissent plus. Ils vous traitent de sorciers, que vous n'avez rien fait pour eux. Or, vous-même, vous savez comment vous vous êtes battu pour que ces enfants soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Les sorciers ont tourné leur cœur à votre égard. Ils ne vous connaissent plus. Ils vous ignorent. Ils trouvent que c'est vous qui êtes responsable du fait qu'ils ne soient pas mariés, que c'est vous qui êtes responsable du fait qu'ils se retrouvent dans des situations en ballottage comme ils sont. Donc, restez confortablement à l'écoute. Je crois que nous allons décortiquer, nous allons détailler tous ces cas. Vous qui n'arrivez pas à garder tout ce que vous avez eu à cultiver, je crois que de long en large, avec notre invité spécial, nous allons vous dire ce qu'il y a lieu de faire pour pallier à cela. Prophète Clément, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation dans le cadre de cette édition Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Maman Sorel. Merci à tous les ouvriers qui, autour de nous, oui, d'une manière ou d'une autre, nous soutiennent et nous aident à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. À savoir, vous apporter des réponses claires et précises aux mystères qui vous entourent ou qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle, sanitaire et surtout, vous apporter des solutions concrètes aux diverses situations qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir ou de vivre pleinement votre vie. Donc, tous ceux qui nous soutiennent dans ce cadre, les ouvriers, oui, comme je l'ai dit, que ce soit les missionnaires, que ce soit tous ceux qui, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, au bureau, au marché, en ville, en famille, partagent ce message, passent ce message à leurs proches et, comme j'ai dit, à toutes les personnes qui recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite ou bien encore la connaissance spirituelle qui est primordiale pour connaître le bonheur. Oui, la connaissance spirituelle qui est primordiale pour connaître le bonheur. Donc, on pense à vous tous. Donc, continuez à agir. Nous ne vous oublions pas, vous tous, qui partagez nos messages sur les réseaux sociaux, à savoir nos pages YouTube, Synergie Tropicale, Facebook, Synergie Tropicale. Donc, nous pensons à vous. Nous sommes dans le même combat. Oui, c'est très important. Oui, la lumière contre les ténèbres, les forces du bien contre les forces du mal, les forces de l'échec contre les forces de la réussite, les forces de la maladie contre les forces de la guérison, les forces de la pauvreté contre les forces de la prospérité, les forces de l'humiliation contre les forces de l'élévation. Donc, c'est très important. Tu peux prendre dans n'importe quel domaine. Les forces de l'occultisme, des ténèbres contre les forces du Saint-Esprit de la lumière. Donc, nous tous, nous sommes ensemble. Dans notre côté, soyons soudés, comme l'Éternel nous l'a dit. Soyons soudés et passons le message parce que la première mission que l'Éternel nous a confiée, c'est d'aller par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Aller de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit, aime ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est le plus proche de toi. Le plus proche de toi peut être ton mari. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ton épouse. Tu écoutes ce message, tu lui passes.
Le plus proche de toi peut être ton père. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ta mère. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ton frère. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ta soeur. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ton fils. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ton collègue. Tu écoutes ce message, tu lui passes. Le plus proche de toi peut être ton beau-frère, ta belle-sœur. Tu écoutes ce message, tu le passes là. Donc on peut en dire davantage. Le plus proche de toi peut être tes collègues au bureau. Tu passes le message. Ça peut être tes collègues, tes partenaires de commerce, tes partenaires d'affaires. Tu écoutes ce message, tu les passes. Ça peut être tes voisins, tes camarades. Tu écoutes ce message, tu les passes. Ça peut être un frère du village. Tu écoutes ce message, tu les passes. C'est ce que l'Éternel dit. Que tous ces enfants, tous ceux qui veulent le bien, qui veulent le bonheur, qui veulent voir le bonheur d'abord dans leur propre vie, dans leur famille, dans leur ville, dans leur village, dans le monde entier, qui veulent la paix, qui veulent voir le mal disparaître. La première mission que l'Éternel te donne, c'est de passer cette bonne nouvelle que tu es en train d'écouter actuellement. À savoir, j'insiste, Dieu nous a envoyés et il nous a envoyés auprès de vous et auprès de toute la création, j'insiste, pour vous apporter des réponses claires et précises aux mystères et révélations qui vous entourent ou qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle, sanitaire et surtout de vous apporter des solutions concrètes aux diverses situations, comme j'ai dit, qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir ou de vivre pleinement votre vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Et comme j'ai dit, nous remercions tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à ce combat afin que les forces du mal reculent très loin des forces de la lumière. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et aujourd'hui, pour emboîter le pas à Maman Sourel tout à l'heure, je vais dire quelque chose parce qu'elle a commencé et je vais continuer. Je dis bien ceci. Lorsqu'on parle de problèmes spirituels, suivez bien ce que je dis. Lorsqu'on parle de problèmes spirituels, ça veut dire quoi? Je prends un exemple, puisqu'elle a parlé tout à l'heure de véhicules. Ceux qui ont des véhicules, tu as un véhicule normal, tu amènes au garage en révision. Le mécanicien te dit qu'il faut ceci, tu donnes. Il faut cela, tu donnes. Il faut changer, tu donnes tout. Il dépanne. Je vais prendre les personnes qui ont plusieurs véhicules et je sais de quoi je parle parce que moi, j'avais failli être victime. Tu dépannes tel véhicule aujourd'hui, on change toutes les pièces, tout, on arrange tout, ça roule. 2 jours, pam, en panne. Tu dis, garons cela en au garage. Second véhicule, ainsi de suite, on met à jour, pam, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ni toi, tu ne comprends rien. Le mécanicien ne comprend rien. Si c'est le chauffeur ne comprend rien, tu ne comprends rien, le mécanicien ne comprend rien. Chacun fait à son niveau ce qu'il faut. À la fin, vous êtes unanime que quelque chose ne va pas. C'est là où il y a un problème spirituel. C'est là où il y a un cas de pratique occulte. Je prends cela pour le véhicule. Je vais revenir par exemple pour le mariage dont Maman Sourel a évoqué. Pour connaître qu'un problème est spirituel, parce que faisons attention. Il a toujours dit que je suis un fin, on dit quoi, pourfendeur, je crois que c'est ça, ou bien défenseur. Non, je combats l'évangile colonial. Je combats l'aliénation des peuples. Je combats l'aliénation des familles. Donc j'ai commencé par le véhicule. Un deuxième exemple. Pour savoir qu'il y a un problème spirituel dans un foyer, que c'est un problème spirituel, que les esprits, les mains noires, les pratiques sont entrées dedans. C'est lorsque un homme et une femme s'aiment. Suivez bien ce qu'il dit parce que je ne vais pas prêter le flanc au charlatan. Je ne serai jamais dedans. Pour connaître qu'un problème spirituel, par exemple, un problème sentimental, je vais commencer d'abord par même les toquer portes. Quelqu'un te voit bien, vous vous entendez, vous communiquez. Jusqu'au jour où il dit qu'il va toquer la porte, tout va bien. Dès qu'il annonce que je vais toquer la porte, pam, les problèmes commencent dans sa vie, ça commence dans ta part. L'incompréhension, tout. Tu fais des efforts, tu dis je me maîtrise, je vais faire tout pour que cet homme que j'ai aimé, qu'il vienne finalement se présenter devant ma famille, moins pour toquer, prendre la liste. L'homme est de son côté, il se bat, je vais faire ceci. Pam, ses affaires se bloquent totalement, ça s'arrête. Quelqu'un qui était à un bon poste, ses affaires marchaient, il évoluait, il avait des économies, il investissait. Dès qu'il entreprend toquer porte, ça s'arrête. Mais toi, par exemple, la femme, tu te bats, tu dis que non, je reste chaste, je fais ce qu'il faut, je suis calme, je me maîtrise, j'évite le vagabondage, j'évite l'insoumission, tout, tu te bats, mais à la fin, tu ne comprends pas ce qui se passe. Un temps même, il te bloque même. Justement, nous connaissons des cas, des personnes qui, lors du toquet porte là, justement, ont commencé à dire, j'ai commencé à voir en rêve comment mon futur époux, bien ma future épouse, venait me faire les couches de nuit, venait avec des goudins pour me taper. Je vais arriver là-bas. Je vais arriver. Comme j'expliquais donc, tu te bats ainsi, et c'est même comme ça qu'à un moment donné, tu t'aperçois que même toi-même, tu te décourages.
Peut-être pendant qu'il veut même venir toquer la porte, je vais prendre beaucoup d'exemples. Quelqu'un sort de nulle part, commence à te mettre une pression terrible, alors que peut-être depuis 5 ans, aucun homme n'avait proposé même venir se rendre chez vous. Un ancien prétendant. Dès que quelqu'un se décide, tu vas voir même 2 ou 3 hommes qui sortent de nulle part, des esprits, des totems. Ils commencent à te mettre la pression, tu entres dans la confusion. Peut-être celui qui devait venir toquer la porte, ses affaires chutent, ses affaires s'écrasent. Et quand on revient aux couches de nuit dont vous parliez tout à l'heure, j'ai toujours dit, et je disais à quelqu'un que j'ai reçu dernièrement, quand tu as une femme de nuit, j'ai expliqué cela, quand tu as un mari de nuit, j'insiste sur le plan physique, sur le plan du jour, il ne peut pas accepter que ton mari physique, ton mari du jour, ou bien ta femme du jour, ta femme physique, ait la paix et le bonheur. Même s'il faut détruire les affaires, même s'il faut lancer les maladies, même s'il faut créer quelle situation, il va créer pour que rien ne se passe. Là, il y a un problème spirituel. Quand vous deux, vous vous aimez, vous vous battez, mais vous vous apercevez qu'il y a toujours des forces que vous n'arrivez pas à maîtriser. Tu sens que non, quelque chose ne va pas. C'est là où c'est spirituel. On ne dit pas que tu es là, tu montes, tu descends, tu bois tes bières, toi tu cherches les hommes et cherches les femmes là-bas. Après, vous dites que non, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas le cas. Ou bien tu as tes voitures, ça tombe en panne, tu bricoles, on adapte tout. Après, tu dis que non, ce n'est pas la sorcellerie. Deuxième cas, tu as peut-être un magasin, ou bien tu as une société. Tu te bats pour que ça marche. Tu prends le personnel qualifié qu'il faut. Tu recrutes ceux qu'il faut comme il faut normalement. Les gens travaillent normalement. Les cabinets d'expertise passent, tout est parfait. Mais à un moment donné, tu t'aperçois, toi le patron, qu'il n'y a pas de bénéfice. Tout le monde travaille comme il faut dire, tout est mis en place. Et je connais un cas de quelqu'un comme ça. Il a appelé même des experts financiers, il a appelé des économistes, il a appelé les gens qui ont fait gestion des entreprises. Tous se sont mis au four et au moulin. À la fin, tout le monde s'accorde que non, il y a un problème dans la maison aussi. Oui, il y a un problème. Et à l'heure, là, j'insiste, c'est là où les gens comme nous, on intervient sur tous les cas que je suis en train de citer. Parce que comme je te dis toujours, heureux soient vos yeux parce que vos yeux voient. Ce n'était pas les yeux physiques. Le prophète s'appelait, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Ce n'est pas voir avec les yeux physiques, c'est voir les choses cachées dans les ténèbres, les choses qui se passent secrètement dans ton dos, dans le noir, à ton insu, de manière subtile. À la fin, il s'est battu, il a tout fait. Finalement, faillite. C'était même quelqu'un de très populaire, même les musiciens chantaient son nom. À la fin, au sol. Il y a beaucoup de cas. Or ici, c'est un problème spirituel parce qu'à l'heure, là, comme je dis, pour parler qu'un problème est spirituel ou bien quelque part mystique, entre parenthèses, il faut que tu aies rempli toutes les conditions physiques humaines, que tu aies respecté toutes les lois naturelles liées à cet événement ou à cette activité ou à cette profession. Mais à la fin, le résultat n'est pas ça. Comme un élève qui étudie, il est prêt. Le jour de l'examen, pam, il tombe malade. Oui, le jour de l'examen, pam, il dit un palu terrible le prend. Là, il y a problème. Ou même ses enseignants. Il y a même des élèves qui échouent un examen. Même ses propres enseignants disent que non, il y a problème. Il faut qu'on demande ses feuilles. Et on cherche ses feuilles vraies, il a échoué. Alors que tout le monde savait que s'il y avait un seul élève qui devait réussir à cet examen, à ce concours, dans cette école, ou bien dans ce centre, ou bien dans cette ville, c'était tel. Mais alors là, qu'est-ce qui peut s'être passé, prophète? Non, bon, c'est clair. Vous savez, je dis toujours, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'imitation. Oui, l'esprit de l'imitation. Comme les nouveaux véhicules automatiques qu'on a aujourd'hui, tous les véhicules que nous on a maintenant, tu peux limiter la vitesse. Ça veut dire quoi? Tu peux programmer de telle sorte que s'il y a même un chauffeur, si tu as un chauffeur, tu programmes la voiture de façon qu'il ne peut rouler qu'à la vitesse que tu veux. Oui, dès qu'il veut, même s'il accélère comment, si tu as réglé que tu es limité à 80, même s'il accélère comment à 80, ça ne traverse plus. Même si ça crie, ça cale à 80. Or ici, nous parlons de garder. Or ici, lorsqu'ils disent qu'ils ont investi, ils ont travaillé, la femme s'est investie, tout. Je peux me prendre le cas de l'agriculture. J'ai reçu quelqu'un qui fait dans la banane plantain. Lui, il est clair. Il dit que tout le monde, là où il a peut-être 6 hectares de banane plantain. Mais tous ses voisins, ceux qui ont 1 hectare, 2 hectares, 5000 mètres carrés récoltent. Mais son champ, c'est le lieu de rendez-vous des singes, des hérissons, des porcs épics. Oui, c'est le lieu de rencontre. Dès que le régime sort la tête, c'est les singes qui vont faire la réunion dans son champ dévoré. Je lui ai demandé la question, mais pour tes voisins, ça se passe comment? Il dit que non, personne, ça ne passe pas chez eux. Et moi, je lui ai dit, cache, que par ta présence ici et par ce qu'on va faire, tu ne vas plus voir ces singes-là. Ce sont des personnes, ce sont des totems.
Oui, il a rempli les conditions, il a cultivé, il a les employés. Même ses employés sont dépassés, ceux qui travaillent dans ses plantations. Personne ne comprend. C'est dans son champ exactement qu'il y a réunion. Il a même recruté des chasseurs avec des carabines, ça n'a rien donné. Dès qu'ils tournent le dos, dès qu'ils vont revenir le matin, terminé, le champ est dévasté. Voilà la même chose. Je prends un autre cas. Par exemple, quelqu'un qui est dans une entreprise, tu travailles bien, tu as un bon poste, oui, tu travailles comme il faut, on t'apprécie, on te paye même bien. Mais tu ne comprends pas que chaque fois que tu veux faire un projet, c'est une maladie qui prend ton épouse. C'est une maladie qui prend ton enfant. C'est une maladie qui te prend toi-même. C'est un événement compliqué, malheureux qui se passe dans ta famille, de telle sorte que tu dois prendre l'argent que tu avais prévu pour investir, pour économiser, pour injecter plutôt dans une situation qui n'a rien à voir avec la production. Dans ce cas, il y a problème spirituel, il y a un occultisme, il y a pratique, il y a une main noire cachée quelque part. Il y a quelqu'un qui manipule les esprits, qui secoue les calebasses, oui, qui pratique, qui invoque des esprits contre toi. Et parce que donc, tu n'as pas la connaissance, il te frappe parce que tu n'es pas gardé, tu n'es pas protégé. Que tu n'es pas gardé, tu n'es pas protégé. Vous croyez qu'on protège les présidents, pourquoi? Parce que c'est la plus haute personnalité d'un pays. Si on ne protège pas un président, même les petits voyous du quartier vont le trouver au palais, vont le fouetter. Donc quand tu as de la valeur, je prends l'exemple d'un président, quand on garde tous les présidents sont gardés, vous croyez que c'est quoi? C'est parce que si un événement lui arrive, l'événement est arrivé à tout le pays. Donc même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu as de la valeur, il faut trouver des méthodes pour te protéger. C'est pour ça que Dieu dit qu'il t'a placé dans le jardin d'Éden. Quand il t'a donné, tu dois donc garder. Justement, prophète, ça me fait penser au cas de cette dame. Elle a tellement cherché l'enfant pendant des années et des années. Le jour qu'elle a réussi à concevoir, non, c'était la joie, c'était la fête. Et elle se faisait suivre au peigne fin sa grossesse. Donc, toutes ses visites étaient normales. L'échographie, tout était normal. Jusqu'au 9e mois, tout allait bien. Ses examens, bilan prénatal, étaient normaux. Il n'y avait aucune anomalie que les médecins sur le plan physique ont pu observer. Mais à la grande surprise, lorsqu'elle s'en va pour accoucher, elle accouche. Après, l'enfant décède, on dit qu'il a bu l'eau, on dit que, bref, elle a perdu cet enfant comme ça au terme de la grossesse, alors que c'était une joie pour elle, un enfant qu'elle a difficilement eu. Parfaitement. Vous expliquez ça comment? Tout à l'heure, vous m'avez coupé, je prenais un exemple facile. J'insiste. Dans tous les pays du monde, le plus gardé, c'est le président. Parce qu'il représente toute la nation dans tous les pays. On sait que si on l'atteint, on atteint tout le pays. Je prends le même exemple. On le garde parce qu'il peut décider de noyer le pays ou élever le pays. Sur le plan spirituel, lorsque tu cherches un enfant, tu cherches. L'ennemi, ceux qui sont cachés derrière toi, je ne vais pas citer là où il se trouve, on connaît que l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi qui est à côté, il voit, je prends toujours cet exemple. Nous sommes dans le domaine spirituel. Est-ce que Hérode n'avait pas vu l'étoile de Jésus? Est-ce que Nebuchadnezzar n'avait pas vu l'étoile de Daniel? Quand on parle de l'étoile, c'est ça les dons et les talents. Là, il sait que tu n'as pas de bénédiction que Dieu a donné, de dons, de talents, tu n'as pas d'étoile que Dieu a donné pour changer ta vie, pour répondre à toutes les prières que tu lui demandais depuis des années, c'est l'enfant. Il a déjà vu. Là, toi aussi, tu n'es pas fait pour voir. Maintenant, lui, je vous ai toujours dit, le monde spirituel est divisé en deux catégories. Je ne vais jamais me fatiguer de dire cela. Au sommet de la pyramide, il y a Dieu d'un côté. Il y a Satan, le diable, Lucifer, appelez comme vous voulez. En bas, il y a le Saint-Esprit. De l'autre côté, il y a les mauvais esprits. Suivez bien la hiérarchie. On redescend. D'un côté, il y a les anges. De l'autre côté, il y a les démons. On descend. D'un côté, il y a les prophètes. De l'autre côté, il y a les occultistes. Il y a les méchants, les jaloux, les sorciers, appelez comme vous voulez. On redescend maintenant sur le terrain de la pratique. Il y a les armes spirituelles. Oui, il y a les objets de piété. Et d'un côté, il y a les écorces, les remèdes, les poudres, les talismans, les bagues magiques, tout cela. Les pins magiques sectaires. Voilà la vérité. Or, dans ce camp, tu dois être d'un côté. Et si tu es d'un côté, tu dois bien tenir. Si tu ne tiens pas donc de ton côté, le camp d'en face va te renverser. Oui, le camp d'en face va te renverser. Quand tu as donc quelque chose, tu dois donc placer ça. Oui, j'insiste. Si tu crois en Dieu, tu dois descendre.
tu dois croire aux anges, tu dois croire au Saint-Esprit, tu dois croire aux prophètes, tu dois croire aux révélations, tu dois croire aux arbres spirituels. Et tu dois savoir que quelle que soit la situation, si Dieu est là, Satan tombe. Si les anges sont là, les démons tombent. Si le Saint-Esprit est là, le mauvais esprit tombe. Si les prophètes sont là, les occultistes, les marabouts, les féticheurs, comme on a dit, même si c'est 10 rois sorciers féticheurs, ils ne peuvent pas te gagner tant que tu as un prophète en face. Élie a saccagé 950 prophètes de Baal, environ 850 à 950, ça dépend des versions. Il les a saccagés seuls. En bas, on connaît, j'aime toujours prendre cet exemple. L'homme a été créé à partir de la poussière, parce qu'il y a un auditeur qui m'a interpellé dernièrement. Il voulait qu'on reprenne cette révélation par rapport aux armes spirituelles. L'homme a été créé à partir de la poussière. Et nous avons vu dans les éditions passées que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a voulu confondre Satan. Il a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Le souffle de vie, quand on dit que mon mariage vit, mon travail vit, mon emploi vit, mes enfants vivent, mes activités vivent, ça veut dire que ça marche. Le souffle que Dieu a mis en toi n'est pas le souffle de mort, c'est le souffle de vie. S'il y a le souffle de mort dans ta vie, ça vient du camp d'en face. Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'adversaire. Dieu a mis en toi le souffle de vie. Que veut dire la vie? Ça marche, la verdure, c'est chaud, c'est vaillant, c'est vif, c'est éclairé, tout est joyeux, c'est gai. C'est ça la lumière. L'obscurité, c'est le contraire. Or ici, Dieu a mis le souffle de vie en toi. Je vais être clair. Dans la poussière, c'est devenu une âme vivante. Mais moi aussi, je suis l'image et la ressemblance de Dieu parce que je vais confondre maintenant tous ceux qui veulent détruire le peuple avec l'aliénation, le mensonge. Le mensonge. La parole de Dieu dit qu'on prenait des linges, on posait sur le corps de Paul, on touche Paul avec, on prend un mouchoir, on touche Paul avec, on part déposer sur les malades guérissent. On part déposer sur eux les mauvais esprits, les quittent. C'est moi qui parle des mauvais esprits. Quand tu as le mauvais esprit, tu prends toujours les décisions qui se retournent contre toi-même. Oui, quand tu as le mauvais esprit, je vais toujours vous dire, même pour se marier, parce qu'il ne faut pas qu'elle perde le fil, je vais revenir là-bas. On a toujours des choix à faire dans la vie. Maintenant, je reviens toujours pour les âmes spirituelles. Après, je reviendrai dessus, Maman Sorel. Ici, donc, on touche ton corps avec des linges et des mouchoirs, on peut guérir les malades avec. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi moi, quand je donne des produits spirituels aux gens, ça détruit les mauvais esprits, ça chasse les esprits dans les maisons hantées, ça détruit les totems, les gens déménagent, ils fuient dans les bureaux, les gens se répandent et ils demandent pardon. On dit que c'est les pratiques, c'est quelle pratique? Mais c'est normal, il faut mettre en pratique la parole. Ce ne sont pas les pratiques mystiques ni occultes, c'est la pratique de la parole de Dieu. Je ne fais pas les pratiques occultes, je pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se manifeste puissamment dans ma vie, par les guérisons, les témoignages et tout. Je crois que j'annonce un programme à venir, guérison par la lecture de la Bible. Ça va se préparer rapidement. Je crois que dès la semaine prochaine, on va commencer à vous parler de ça. Guérison par la lecture de la Bible. Très bien, prophète. Je continue, maman. Attends, je vais avancer. Quelqu'un m'a interpellé, plusieurs personnes m'ont interpellé dessus. J'ai pris l'exemple de Dieu, nous sommes son image et sa ressemblance. Il a voulu combattre Satan, il nous a créé, il nous a donné le pouvoir et la puissance à la poussière de combattre Satan. Pourquoi moi? La Bible dit que toutes les créatures, Apocalypse 5, verset 13, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, dans les airs, dans les cieux, sous les mers, dans les mers, je les ai entendus dire louer l'Éternel, louer l'Éternel. Mais c'est clair, même le caillou peut louer Dieu. Le caillou de David a loué Dieu en tuant Goliath. Le sel d'Élisée a loué Dieu en assainissant les eaux. L'huile de Paul a loué Dieu en guérissant les malades. Son mouchoir a loué Dieu en guérissant. Même l'ombre de Pierre, quand Pierre passait, l'apôtre Pierre de Jésus, tu es Pierre, cette Pierre bâtissait mon église. On dit qu'on a ligné les malades au bord de la route. Quand il passait seulement, son ombre les guérissait. Mais aujourd'hui, moi-même, ce que je fais là, je ne suis même pas encore arrivé, je ne suis même pas encore né. Donc si vous voyez déjà comme quelqu'un avait dit, moi je tue une mouche, on raconte partout que j'ai tué un éléphant. J'ai tué des gens que mon ministère n'a même pas commencé. On est au début. Les gens vont connaître mes performances dans la guérison par la lecture de la Bible. Vous allez confirmer cela. Je continue donc. Dieu a donc dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, je les entendais dire, Hosanna, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Terminé. Même la feuille de Macabo peut louer Dieu. L'arbre de paix peut louer Dieu. L'hysope peut louer Dieu. Qu'est-ce qui ne peut pas louer Dieu?
Les rameaux peuvent louer Dieu. Un tissu peut louer Dieu. Tout ce que Dieu a créé peut le louer. Oh, le louer, c'est quoi? Moi, Dieu a pris la poussière. Il m'a créé. Moi, je prends une plante. Je lui donne aussi le pouvoir que va détruire le totem qui est caché dans la maison de ma fille telle, de mon fils tel. Va détruire. Je prends par exemple une huile ou l'eau ou le sel. Oui, je bénis, je consacre. Je mets le souffle de vie sur ça. Ça ne devient plus le sel qu'on prépare avec. Ce n'est plus l'huile qu'on prépare avec. Ce n'est plus l'eau qu'on prépare avec. Mais ça devient comme Jésus-Christ qui a pris l'eau, le vin et le pain. Il a transformé en sa chair et en son sang. Oui, je dis ça pour que le peuple soit éclairé. Moi, je ne suis pas naïf. Je comprends là où l'ennemi veut jouer. Vous ne pouvez pas m'avoir. Jésus a pris le vin et le pain. Il a rendu grâce. Il a levé au ciel. Il a rompu. Il a dit prenez et buvez. C'était maintenant sa chair et son sang. Alors qu'à la base, c'était le vin et le pain. C'est la même chose. Pourquoi si aujourd'hui, je prends l'eau, le sel, l'huile, par exemple même un ruban, même un mouchoir, je peux citer encore quoi? Même une bille, un stylo, n'importe quoi, un parfum, je te donne. Mais tu parles, j'insiste, les gens déménagent, les gens manifestent des comportements, l'agressivité, changement de comportement, déménagement. Il y a même des décès. Oui, parce que quand l'ennemi ne lâche pas, il va tomber. Après, on va dire que je suis sorcier, pourquoi? Pourquoi quand il y a des accidents partout, les gens meurent, les mamans accouchent, tu accouches 11, tu enterres 8, c'est une histoire vraie. Cette famille m'écoute et je vous ai dit, dites à la maman, moi voici qui dit à la radio, plus jamais, il n'est pas tard. Les 3 qui restent, jamais plus personne ne vous tentera comme vous êtes venu faire ce que vous êtes venu faire ici. Là. Personne ne peut plus tenter. Donc aujourd'hui, j'avais promis que je vais dire ça à la radio pour que vous confirmiez. Dites à maman que moi, je ne peux même pas accepter, même qu'un passe. Parce qu'il y a toujours les signes. Et regardez maintenant ce cas, ils n'ont pas pitié de ça, parce qu'ils mangent sur les corps. Ils ont sacrifié 8 enfants d'une maman sur 11. Ça n'intéresse personne. Personne ne parle. Mais dès que j'utilise une arme spirituelle, je donne à quelqu'un, ça chasse les mauvais esprits. Un voisin déménage, il tombe malade, on le licencie, il meurt même. Vous connaissez combien la sorcellerie tue? Vous connaissez combien de personnes aujourd'hui sont déprimées, ont le stress, sont tombées malades, ont eu des AVC, l'hypertension, les crises cardiaques à cause des manipulations occultes, à cause des méchants et des jaloux. Il y a quel lien entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas. Quand Dieu dit de garder, quand tu gardes ta chose, si l'ennemi vient pour prendre, défends-toi parce que c'est ta vie que Dieu a donnée. S'il te prend ta vie, tu vas mourir. Oui, s'il te prend ta vie, tu vas mourir. Moi, tout ce que Dieu m'a donné, quel que soit le cas, que ce soit sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental, spirituel, l'ennemi approche. Exemple, je le dégage très loin. Tous mes ennemis savent. Je les ai broyés tous. Aujourd'hui, là où ils peuvent aller se réfugier, c'est sur les réseaux sociaux. Personne ne m'aborde plus. Voilà un témoignage que j'ai fait à tous les auditeurs. Aucun de mes ennemis ne m'approche. Tous disparaissent. Ils partent gesticuler dans les réseaux sociaux. Terminé là-bas. Même dans les radios, les médias traditionnels, ils n'ont plus le courage de s'afficher. Leur force, c'est dans les réseaux sociaux avec les faux profils. Oui, qu'ils mettent leur vrai nom avec les faux profils. Donc, je parle ça comme un témoignage pour manifester la puissance de Dieu. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Un prophète, c'est quelqu'un qui témoigne. Oui, mes ennemis, leur grande force, quand ils veulent m'attaquer, ils partent sur les réseaux sociaux. Ils changent même leur nom, ils mettent les faux noms. Et ils commencent à lancer les messages. Parce que c'est que si tu mets ton vrai nom, non, même spirituellement, il va te fouiller jusqu'à te trouver. Oui, j'attaque à distance. Oui, les batteries anti-missiles n'attendent pas qu'un missile tombe sur le sol. Ça dégage la missile à distance. Oui. Oui, les radars, tout ça, ça détecte l'obstacle à distance, à des centaines de kilomètres, et ça part le dégager loin là-bas. Ça n'accepte même pas que l'obstacle te trouve. Donc, si tu comprends la leçon, tire la leçon. Oui, tire la leçon. Mais quand Dieu a envoyé ses prophètes, comme on parlait de la hiérarchie tout à l'heure, mais ils ont tous les pouvoirs. Moïse, quand les eaux étaient amères, qu'est-ce que Dieu a fait? Le peuple a crié à Moïse, Moïse a prié Dieu. Dieu lui a indiqué une écorce qu'il jette dans l'eau. Est-ce que les analphabètes spirituels connaissent ça? Leur but, c'est d'aliéner le peuple, parce qu'ils mangent à la table du diable la nuit. Le jour, ils parlent de Dieu. Conséquence, vous allez vers eux, mais ils vont vous livrer à Satan. Ils vont vous livrer à Satan. Voilà la conséquence. Et ils ont toujours cherché donc des choses pour vous décourager, pour vous montrer que Dieu n'est pas vivant. Mes enfants, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Donc, si je reviens aux âmes spirituelles, si nous sommes l'image de l'ascendant de Dieu et que moi, je viens de la poussière, toi, tu viens de la poussière, ne veut pas dire que je suis le seul homme spirituel qui fait des miracles dans la vie des gens ou bien qui apporte des solutions. Il y en a beaucoup.
Parce que Dieu, on dit qu'il ne fait exception de personne. Si tu respectes ses lois et ses ordonnances, si 1000 personnes se mettent devant Dieu, Dieu dit faites ceci, les 1000 font, les 1000 auront la bénédiction. Si 500 font, 500 ne font pas, 500 ont la bénédiction, 500 ne font pas. Si tout le monde respecte la parole de Dieu, il y aura le miracle. Or ici, la foi ne consiste pas seulement en parole, mais en actes. Il faut poser des actes, des actions prophétiques. Oui, des actions prophétiques. Prends une brique, dessine-la en état de siège. Dis, Babylone sera assiégée. Attache sur elle un tissu, jette-le dans la mer et il ira au fond et tu diras ainsi, Babylone sera noyée et Babylone sera noyée. Voilà les actions prophétiques. Voilà les actions prophétiques, c'est dans la parole de Dieu. Prends une brique, dessine sur elle un état de siège. Parle dessus, ainsi parle l'Éternel. Babylone sera en état de siège. Attache sur elle un tissu, jette-la dans la mer et ainsi Babylone sera noyée et Babylone a été noyée. Aujourd'hui, parce que les gars ont faim, la famine les a amenés, ils ne peuvent ni travailler, ni rien faire, pas de formation, rien. Quand on partait à l'école, ils partaient creuser les rats, ils partaient chercher les femmes, ils partaient boire les bières pendant qu'on étudiait la parole. Aujourd'hui que la parole porte du fruit, ils ne savent plus quoi faire, la famine les gère, ils ne connaissent plus, ils n'ont pas de formation, ils ne peuvent s'insérer nulle part. Ils n'ont pas la force pour travailler, ils sont paresseux, ils ne peuvent s'insérer nulle part, ils n'ont aucune connaissance. Seule chose qu'il faut faire, c'est d'entrer dans le charlatanisme. Voilà pourquoi je donne des versets. Tout ce qu'il dit, allez vérifier dans la parole, si ce n'est pas là-bas. Il ne veut pas donner les versets. Il dit, tu vérifies, tu dis que ce qu'il a dit, il ment, il n'y a pas. Et c'est là-bas que le débat commence. Il est écrit. Babylone a été assiégée. Dans les actions prophétiques, un prophète est là pour faire des actions prophétiques. Il n'est pas là pour bavarder. Dans le ministère, il y a les pasteurs. Il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les docteurs et il y a les prophètes. La Bible dit que Dieu a donné les 5 dons-là au corps du Christ, à toute son Église, pour son édification et pour la complémentarité. Vous qui êtes dans les couloirs, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, calés là-bas, moi je suis dans le couloir de prophète, je ne cherche pas à jongler. Il y a des gens qu'aujourd'hui il est pasteur, demain il est apôtre, après il est prophète, après il est docteur, après il est évangéliste, après il est archevêque, tout non. Moi, je cale toujours prophète Clément. Vous n'avez jamais vu un changement, c'est toujours prophète Clément. Jamais changé. Depuis qu'on me connaît, depuis tous ceux qui m'ont vu commencer l'œuvre, c'est calé prophète Clément. Ce n'est pas qu'aujourd'hui il est prophète, après il est docteur, après il est apôtre, après il est évangéliste, après il est évêque, il est tout. Non. Tu cales dans ton couloir et Dieu te fait grandir dans ça. Donc un prophète fait des actions prophétiques. Va faire ceci, prends ceci, va faire comme ça, prends ceci, va faire comme ça, prends ce taux, utilise comme ça, prends ce tulle, utilise comme ça, prends ce tissu. Mais on connaît Rahab la prostituée. Qu'est-ce que les envoyés de Dieu lui avaient dit? Prends ce tissu, attache sur ta fenêtre. Lorsqu'on va venir pour détruire la ville, lorsqu'on va voir le tissu, c'est une alliance. Tous ceux qui seront dans cette maison ne seront pas détruits. Même le sang de l'agneau, Moïse le prophète, prenez l'agneau, mettez sur les montants et les linteaux des portes et restez dans la maison jusqu'au matin, que personne ne sorte. Même pour la prostituée, attachez ce foulard sur la fenêtre, entrez, vous prends tout ce que tu veux, mets dans la maison. Quand la destruction de la ville va arriver, tous ceux qui sont dans la maison, quand les anges vont venir, ils vont voir cela, ils vont veiller sur cette maison et le destructeur va détruire tout sauf ta maison. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut plus faire ça? Est-ce que Dieu a changé? L'éternel, quand on dit même éternel, on n'a même plus besoin de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment le mot. Éternel, ça ne finit pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a dit que c'est vous qui vous êtes écartés du droit chemin. Qui ne change pas. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés du droit chemin. Moi, je suis Dieu, je ne change pas. Tu fais ce que Dieu te veut. Pour faire ce que Dieu dit, d'ailleurs, il faut avoir la connaissance de ça. Donc, pour les actions prophétiques, je crois que le peuple est rassuré. Pour garder ses dons, ses talents, ses bénédictions, ses biens, il faut les actions prophétiques. Personne ne peut dire qu'il est de Dieu, de l'Éternel, qu'il respecte. Je vais encore même surprendre tout le monde. Personne ne peut dire qu'il est de la religion chrétienne et tu n'as pas ton prophète. Tu n'as pas ton guide spirituel, ton père spirituel, tu mens. On te trompe. C'est parce que les gens n'ont pas d'onction, comme j'ai dit. Et prophète, ça n'a rien à voir avec une religion ou alors une église. Non, ça n'a rien à voir. J'insiste. Prophète et prophète des nations. Oui, prophète et prophète des nations. Oui, ça n'a rien à voir avec une église ou une religion quelconque. Un prophète qui passe en brigade dans une religion n'est pas un prophète de Dieu. Un prophète est un messager de Dieu. Oh, Dieu est le Dieu des morts et des vivants.
Dieu est le Dieu de tous les peuples, de toutes les races. Il fait pleuvoir sa pluie, sur les bons ou sur les méchants. Ça n'a rien à voir avec une religion. Posez-vous la question, tous ceux qui me visitent, tous ceux qui viennent se faire consulter, tous ceux qui viennent aux apothéoses du dimanche, vous m'avez entendu demander à quelqu'un, tu es de quelle religion? Non. Demandez-moi que je suis de quelle religion? Je suis d'aucune religion, je suis de la religion de Dieu. Oui, il y a un seul Dieu, un seul soleil, une seule lune, un seul ciel, une seule terre, comme il y a un seul Dieu. Dans les divisions, comme je vous ai dit, les divisions là, c'est pour détruire. Oui, c'est pour détruire. Oui, il faut diviser. On met un piège ici. C'est comme les chasseurs. Oui, les chasseurs, je ne connais pas un chasseur qui part en brousse, il tend un seul piège. Aucun bon chasseur ne tend un seul piège. Il met plusieurs qualités de pièges. Donc, beaucoup de divisions, de dénominations qu'on voit là sont des pièges et des chasseurs. Je vous ai dit que les sectes et les loges, Satan a ses religions. Ce n'est pas moi qui le dis. Apocalypse 3, verset 9, la synagogue de Satan. Satan a ses églises. Satan a ses temples. Où là-bas, on détruit plutôt les gens, puisque le voleur ne vient que pour détruire. Satan, c'est le destructeur. Il a ses églises pleines dehors. Je parle physiquement maintenant. Il a ses pasteurs dehors, ses prêtres, tout. Ils sont pleins. Qui prêchent plutôt la mort, la maladie, la souffrance, la pauvreté, l'humiliation, le ridicule. Qui n'en prend pas aux gens les actions prophétiques. Conséquence, moi je vous ai toujours dit, dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne connais aucune femme au monde, même l'insémination, qui peut accoucher sans un homme. Même l'insémination artificielle, il faut toujours prendre le sperme de l'homme quelque part pour aller au laboratoire avec. Il y a toujours l'homme dedans. La femme seule ne peut pas accoucher. L'homme seul ne peut pas accoucher. Donc il n'y a pas au nom d'une prière quelconque où on va dire à une femme que non, tu peux accoucher sans avoir besoin d'un homme. C'est impossible. Même l'insémination artificielle, on va prendre le sperme d'un homme et chercher l'ovule d'une femme. Voilà toujours l'homme et la femme. Personne ne peut changer les lois naturelles de Dieu. Maintenant, la secte et la sorcellerie, c'est quand tu respectes les lois naturelles de Dieu et que rien ne se passe. D'ailleurs, rien ne peut pas ne pas se passer. Satan profite de ton ignorance, de tes erreurs pour te frapper. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc les armes spirituelles de Dieu, les consultations, les traitements, les suivis, j'insiste. Lorsque tu es de la religion, je vais insister, lorsque tu es surtout la religion chrétienne, tu ne peux pas fonctionner sans un prophète, tu mens. Satan va te marquer les buts à tous les coups. Est-ce que moi, je ne reçois pas les pasteurs, je ne reçois pas les apôtres, je ne reçois pas les docteurs, je ne reçois pas les chrétiens. Je reçois des gens qui ont été baptisés quand je n'étais pas né. Qui viennent, n'est-ce pas Nicodème? C'était un docteur. Il est venu voir Jésus qui était son petit frère, même son fils. Je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas bénir les gens. Tu ne peux pas travailler sur les gens, ça marche. Tu ne peux pas protéger les gens, leurs services, leurs emplois, leurs maisons. Tu ne peux pas si Dieu n'est avec toi. Nicodème a dit ça à Jésus, cache. Et il est venu comme ça voir Jésus que, mais comment moi, docteur, depuis des siècles, toi, nouveau bébé qui vient d'arriver, j'ai vu comment on te baptisait. Mais comment toi, tu fais les choses comme ça? Je sais que quelqu'un ne peut pas faire ça si Dieu n'est pas avec lui. C'est comment? Jésus lui a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Gars, tu dois recommencer à zéro. Vous me suivez, me l'ai dit, gars, tu dois recommencer à zéro, Nicodème. Tout ce que tu connaissais là, la fondation n'est pas bonne. Toute maison, si la fondation n'est pas bonne, à la fin, ça va tomber. Même la foi chrétienne, quand tu bâtis sur les mauvais fondements spirituels, ta vie n'aura aucun bonheur. Aucune bénédiction, aucun témoignage. Et il faut avoir le courage de rentrer en arrière. Donc aujourd'hui, j'enseigne les personnes tout ce qu'on appelle les consultations spirituelles, les traitements spirituels et les conférences. Ce que Jésus faisait avec les foules, dans les rues, partout, dans les stades, c'était les conférences. C'est ce que nous appelons l'apothéose du dimanche. Là, c'est l'enseignement. Puis on te bâtit. Puis on te bâtit, on met la fondation. On t'apprend. Parce que pour servir Dieu, pour le louer, il faut le connaître. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Connaissez-moi avant de m'adorer. Le peuple périt faute de connaissance. Quand on dit que je cherche Dieu, tu dois le trouver. Si tu ne le trouves pas, tu vas l'adorer où? Même Moïse a trouvé Dieu sur le buisson ardent. Il l'a rencontré. Jésus s'éloignait, il montait sur la montagne seul pour aller rencontrer son Dieu. Donc voilà un peu la vérité. Et pour prendre même l'exemple sur Jésus-Christ, j'ai pris l'exemple du pain et du vin. J'ai pris l'exemple de la salive qu'il a mis avec la boue. Il a essuyé sur les yeux d'un aveugle. Aujourd'hui, si tu fais ça, on va dire que c'est le charlatanisme. Oui, on va dire que c'est un charlatan. C'est très vrai. Puis tu prends la boue, tu dis que toi, comme ton pied te fait mal là,
Va chercher la boue, tu viens, on tourne, on essuie sur ton pied, ça va guérir. Il fait les choses des marabouts. Mais à lui, là, il ne te dit pas qu'il est de l'antéchrist. Il combat Christ. Contre que l'antéchrist, c'est les gens qui parlent de Jésus politiquement pour saboter Jésus. Oui, il fait semblant comme s'il est en train de parler de Jésus. Quand tu veux parler de Jésus-Christ ou du Dieu tout-puissant, tu dois donc manifester la toute-puissance de Dieu. Si n'importe qui vient avec n'importe quel cas devant toi, tu dois lui dire que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le cas, tu ne dois pas paniquer. Oui, quel que soit le cas. Moi, j'ai reçu une famille, ils ont posé une situation dernièrement, toute une famille. À la fin, ils s'aperçoivent que je suis en train de blaguer. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent savent que je suis toujours jovial, bienveillant, accueillant. Même mes ennemis le disent. Oh, c'est pourquoi. Moi, quand tu veux me poser un cas, moi, je ne connais pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Je te dis toujours qu'il faut seulement suivre. Comme tu es venu là, comme tu as commencé là, sois seulement sûr que tu vas mettre en pratique la parole que je vais te dire. Je ne vais rien te dire venant de moi. Si tu crois en Dieu, quel que soit le problème qui t'a amené ici, tu auras la solution. Parce qu'en parlant, je vais te dire que voilà ce que Dieu dit. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas en Dieu, en sa parole, aux Saintes Écritures, je ne peux rien faire pour vous. Mais si tu crois en Dieu, en sa parole, aux Saintes Écritures, viens avec n'importe quel problème, je vais te donner la solution. Rien n'est impossible au Dieu Tout-Puissant. Il va te dire quelque chose. J'ai toujours dit, quand tu as une maladie, suivez bien aujourd'hui, je vais cracher le morceau. Quand tu vas vers Dieu, attends-toi à deux choses. Soit il te guérit, soit il t'apprend à vivre avec ta maladie. Parce qu'il ne faut pas détruire les gens que c'est obligatoire que tu dois guérir. C'est obligatoire que tu dois guérir. Je prends mon propre témoignage, j'ai expérimenté ça chez Dieu. Quand tu as une maladie, suivez bien, je prends mon cas. Quand tu as une maladie, tu pars chez Dieu, le vrai Créateur. Il y a deux options. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Dieu a deux options quand tu pars devant lui. Ou il te guérit de la maladie, ou il t'apprend à vivre avec la maladie. Or, si tu sais déjà vivre avec la maladie, tu n'es plus différent de quelqu'un qui est guéri. Oui. Si tu sais déjà vivre avec la maladie, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est guéri. Je vais prendre l'exemple sur les moustiques pour mieux m'expliquer. Une ville, par exemple, comme Douala, il y a trop de moustiques là-bas. Mais il y a ceux qui sont nés à Douala, grandis à Douala, jusqu'à mourir à Douala sans jamais avoir eu le paludisme. Mais sans qu'à l'heure, au quartier, les gens applaudissent que le prophète a fait fort. Oui, il y a la Douala, il y a trop de moustiques, tout le monde sait. Mais il y a des gens qui sont nés à Douala, grandis à Douala, mourir à Douala à 90 ans. Il n'a jamais eu le palu. Et pourquoi? vous expliquez ça comment? Parce qu'il connaît se protéger des moustiques. Soit il a son moustiquaire, soit il a ses insecticides, soit il nettoie bien les alentours de sa maison, il arrange tout. Soit il met les moustiquaires sur les fenêtres, soit sur son lit, soit il a les moustiquaires électriques, les insecticides électriques. Donc il prend toutes les méthodes pour se protéger des moustiques. Tu peux vivre au milieu des moustiques. Ils ne vont rien te faire. Oui. C'est une maladie, et là on te dit que c'est une maladie mortelle. Tu peux aller devant Dieu et dire que bon, la seule chose que je vais faire, tu ne vas pas guérir de la maladie, mais la maladie, ce n'est pas la maladie, ce qui va te tuer, il t'a guéri. Parce que tu dis que la plus grande crainte de l'homme face au danger, c'est la mort. Oui, la plus grande crainte de tous les hommes face à un danger, à une maladie, à un licenciement, à un divorce, tout. Le bout de ce qu'ils voient loin au bout, c'est la mort. Oh, Dieu te dit que tu ne mourras pas. Oui, tu ne mourras pas. C'est tout, il te dit que tu ne vas pas mourir. Maintenant, c'est toi qui sais qu'il ne va pas mourir. Tu ne regardes plus la maladie. Tu continues tes activités, tu avances. Tu n'es pas différent de celui que Dieu a guéri. Je vais prendre le cas de l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul a été guéri de l'écharde? Non. Chaque fois qu'il était malade à mort, Dieu n'était pas avec lui. C'est lui qu'on mettait les mouchoirs sur lui pour aller guérir les malades. Alors qu'il souffrait de maladies mortelles, lui-même l'apôtre Paul. Oui. Donc vous comprenez aujourd'hui, je crois que moi j'ai cru qu'en salle même les gens devaient applaudir pour cette révélation. L'apôtre Paul qui était malade jusqu'à la mort, portait l'écharde, a prié Dieu. Dieu a dit que la grâce qui est sur ta tête, que ton corps, on touche avec les mouchoirs, ça guérit les malades. Tu fais des miracles. Tu combats les Élimas, le magicien, les Simon, le magicien. Tu brûles les livres de magie. Comme dans Actes 19, il brûlait les livres de magie. Il détruisait ceux qui font les arts divinatoires. Mais il avait l'écharde. Quand il partait dire à Dieu que Seigneur, guéris-moi, Dieu dit que mais la puissance qui était dans la garde, ça ne te suffit pas. Au lieu de témoigner que non, Dieu a mis en moi la puissance, tu me parles de la maladie. Quitte à côté de moi. Oui. Ça, c'est une révélation, prophète. Je le parle au nom de l'Éternel, je le dis.
Quand Paul partait à côté de Dieu, que Seigneur, vraiment, les chats, Dieu le chassait. Que mais toi, on met les mouchoirs, ça guérit. Tu fais des miracles. Tu voyages partout dans le monde entier. Tu es respecté. Tu combats les sorciers. Tu brûles les livres de magie. Tu combats ceux qui font les arts divinatoires. Tu as détruit Simon, le magicien, le plus puissant magicien. Tout. On a même voulu te tuer. Le serpent même s'est accroché à ta main. Il t'a mordu, tu n'es pas mort. Mon ami, et tu viens me parler que les chats, la maladie a fait quoi? Qui est à côté de moi? Pas. Bon, si tu veux, je te guéris et je t'enlève tous les dons là. Ah, Paul a disparu rapidement. Il a dit que non, Dieu est grand. Il est parti continuer à faire ses miracles. Donc voilà la vérité. Si vous avez compris le cas des moustiques, oui, tous ceux qui sont dans les zones où il y a les moustiques ne meurent pas de moustiques. Donc comprenez cela. Si vous avez compris cela, c'est que là, je crois que vous êtes bénis maintenant. Quand tu veux suivre Dieu, tu dois entrer dans sa parole et faire sa volonté. Pas ta propre volonté. Oui, Seigneur, je veux le mari. Mais vraiment, Seigneur, je veux seulement André. Seigneur, je veux André. Non, Seigneur, donne-moi le mari qui va me convenir de qui je suis venu de la côte. Mais tu ne dis pas que Seigneur, donne-moi l'homme de qui je suis venu de la côte. Seigneur, vraiment que ta volonté soit faite. J'ai envie d'épouser seulement André. Ce n'est pas une prière. Oui, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, je sais que c'est toi qui décides, mais je veux seulement André. Je veux seulement Paul. Je veux seulement Romain. Mais que ta volonté soit faite. Mais c'est celui-ci que je veux. Voilà comment les gens prient. Ils partent vers Dieu, les malades. Ils ne disent pas que Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ils disent que Seigneur, vraiment, que ta volonté soit faite. Mais je veux à tout prix guérir. Tu ne commandes pas Dieu. Seigneur, fais pour moi ce que tu trouves bon. Je suis à genoux. Parce qu'on dit que les gens se mettent à genoux. Pour prier, qui vous a dit que pour prier, il faut se mettre à genoux? À genoux sur le plan spirituel de la révélation veut dire que tu te soumets à Dieu. C'est même pas comme ils voient les gens se mettre à genoux, ou c'est là-bas en vol au carrefour, là. Ils rampent au sol sur le sable. Comme je peux voir en Simalène, ils rampent au sol sur le sable. Ce n'est pas ça. Se mettre à genoux devant Dieu veut dire se soumettre à Dieu, s'humilier. Ce n'est pas poser ses deux genoux physiques au sol, c'est faux. C'est faux, ça va chauffer. C'est une révélation, prophète. Je suis clair. Se mettre à genoux pour prier devant Dieu. J'insiste, ce n'est pas comme je vois les gens au carrefour me voler à genoux, ou en Sémalène à genoux, ou bien je vois les gens à genoux, font les stations de quoi, ce n'est pas ça. À bas l'évangile colonial. À bas les églises de la destruction et de l'aliénation des peuples. À bas les églises de l'exploitation des races humaines, à bas tout cela. Vive la vérité, vive l'Éternel, vive le Dieu Tout-Puissant. Vive l'évangile de la paix, vive l'évangile du bonheur. Vive l'évangile du relèvement des peuples. Vive l'évangile qui assure le bonheur, le bien-être, l'épanouissement aux enfants de Dieu. Abat l'évangile colonial, abat les religions d'aliénation. Oui. Se prosterner devant Dieu, c'est ça. Tu te soumets, comme je parle, ce que Dieu va me dire, je vais faire. Parce que prier, c'est tourner notre cœur vers Dieu pour l'écouter et lui parler. Oui, comme je parle là, oui, l'écouter. Comme Dieu dit, quand je vais écouter la voix de Dieu, c'est qu'il va dire, je vais faire. Ce n'est pas quand tu pars, on t'a orienté autrement, parce qu'on sait qu'on va te sucer. J'ai toujours utilisé l'exemple de la colonisation, il veut toujours dire ça. Les pays qui exploitent l'Afrique, qui exploitent le Cameroun, ils nous font toujours croire qu'on est pauvre. Il faut aller voir le FMI, il faut aller voir la Banque mondiale, il faut prêter de l'argent. Et on prête tous les jours. L'aide au développement, l'initiative PPTE, pauvreté toujours Cameroun, pays pauvre. Afrique toujours pauvre, les guerres partout, la misère partout. Parce qu'on les a appris que l'aide, tu ne dois rien faire. Tu tends la main, on te donne tout, on t'exploite. Dans chaque chose que tu fais, tu dois avoir ton apport. Oui, dans chaque chose, tu dois avoir ton apport. Je m'adresse à ceux qui viennent faire leur consultation, leur suivi, ou bien qui viennent aux apothéoses. Quand tu pars quelque part et que tu sais que tu vas recevoir, après ce que tu vas donner. Oui, quand tu pars quelque part où tu es sûr que comme je pars là-bas, j'aurai une solution. Je vais recevoir quelque chose. Apprête aussi ce que là-bas tu vas donner. Je prends pour mon cas. Quand tu veux venir faire ta consultation, ton suivi, tu veux venir aux apothéoses, apprête ton offrande parce que tu ne pars pas blaguer. Tu pars prendre quelque chose. Personne ne part au marché sans argent. Personne ne part au marché sans argent. Parce que tu sais qu'au marché, ce que tu cherches, tu vas trouver. Tu apprêtes l'argent que tu vas acheter avec. Je vais donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Ma chaussure. Je vais semer très bien pour l'habit, la tomate, le riz, le macabo, le plantain. Peut-être même quand tu pars à la station pour prendre le carburant. Soit tu as l'argent, soit tu as le bon de carburant. Et le bon de carburant, c'est toujours l'argent. Tu donnes ton argent, tu donnes le bon de carburant, tu donnes le carburant.
Si Dieu a voulu nous sauver, pour nous sauver, Dieu a payé le prix, il a donné son fils. Nous sommes son image et sa ressemblance. Quand tu veux quelque chose, tu dois payer le prix, mon ami. Arrêtez les histoires qu'on vous dit que non, on prend un chapelet, récite matin, midi, soir, Dieu va agir, il ne va pas agir. Il n'agira jamais. On t'aliène. Tu es en train de charger ce qu'on appelle un égrégore. Oui, tu es en train de charger ce qu'on appelle un égrégore. Et c'est quoi ça, prophète? L'égrégore, c'est un esprit, c'est une entité divine avec petit d. Que plus tu pries, tu l'appelles, tu lui donnes le poids, alors qu'il n'est rien. Donc c'est toi maintenant qui donnes la puissance à un faux Dieu. Et c'est là où Dieu parle donc de l'idolâtrie. On peut peut-être dire que prie le Dieu bananier. Est-ce que vous savez que si on dit que prie le Dieu bananier, les gens commencent à prier le bananier, un moment donné, le bananier va devenir quelque chose de très grande valeur, alors qu'à la ce n'était qu'une plante qu'on consomme. À la fin, vous allez voir, les gens vont même venir jeter l'or en bas du bananier. Les gens vont venir jeter le diamant. C'est la même chose. On prend quelque chose qui n'est rien, on détourne vos regards vers là. Pendant que vous orientez vers ce qui est rien, on ramasse toutes vos richesses derrière. J'ai dit, tous les hommes ont les dons et les talents. Personne sur terre ne manque de dons et de talents. Si tu manquais de dons et de talents, Dieu ne va pas te dire que cultiver. Cultiver, tu as dans le champ. Tout le monde a un champ. Oui, tout le monde a un champ. La Bible est même claire. Vous êtes le champ de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez lire. Vous êtes le champ de Dieu. Cherchez s'il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures. Tout le monde est un champ de Dieu. Maintenant, pourquoi tu as le champ, tu es le champ? Tu ne cultives pas. On te dit que non, croise les bras. Tu vas voir les maïs, les macabros, les plantains, les cacaos pousser. Tu ne vas jamais voir. Si tu veux voir le maïs, le plantain, le macabo pousser, tu dois s'aimer le plantain, tu dois s'aimer le cacao, tu dois s'aimer le maïs. Dieu t'a donné le champ. Si tu veux que ça produise, sème. Mais on te dit que non, par la prière, tu peux te mettre à genoux devant le champ, tu commences à prier, tu jeûnes, tu fais les chapelets, tu fais les neuvaines, les nuits de prière. Quand tu vas te réveiller, tu vas voir que le champ est déjà beau. Il y a déjà les maïs, il y a les arachides, il y a le haricot, il y a le maïs, il y a le cacao. Ça ne va jamais venir. C'est pour ça donc que vous voyez, la majorité des chrétiens sont ce qu'ils sont. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Et je viens donc parler avec ce ton, parce que je ne suis pas fier, je ne suis pas content de voir mes frères et sœurs en Christ être dans cette situation. Ce n'est pas la situation pour laquelle le Seigneur vous appelle. Ce n'est pas la situation pour laquelle l'Éternel vous a appelé. Il a mis tout à votre disposition. Il a mis tout à votre disposition. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes. Si vous voulez vous chercher le texte, je vais vous dire pourquoi. Pour l'édification du corps du Christ. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit affermi et que les chrétiens soient affermis et qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. J'ai toujours dit qu'une voiture, si on enlève une pièce de la voiture, par exemple 1 euro, sur les 4, la voiture ne roule plus. Si on enlève le volant, il n'y aura plus moyen de conduire. Si on enlève le réservoir, il n'y aura plus moyen de mettre le câble, ça ne va pas fonctionner. Donc Christ, c'est la plénitude de la divinité. Tu dois faire tout ce que Dieu te dit. Tout, sans aller ni à gauche ni à droite. Et pour faire, il faut connaître. Pour connaître, il faut apprendre. Même Jésus qu'on voit là, il était assis au milieu des docteurs à 12 ans, les écoutant et les interrogeant. Toi, tu écoutes Dieu et tu l'interroges où? Dieu est partout. On peut rester à la maison. L'église est loin. Comme tout, c'est loin. L'Okbezou, c'est loin. Balingo, ça sera toujours loin. Et comme tout est loin, ton bonheur sera toujours loin de toi. Et comme tout est loin, ton bonheur sera toujours loin de toi. Ça, oui. Ce sont des grandes révélations. Oui, c'est clair, non? Dans 1 Corinthiens. Mais quand les gens prenaient le cas, par exemple, je vais prendre le cas des musulmans. La Mecque n'a jamais été loin pour les musulmans. Jamais. Très vrai. De tous les coins du monde entier, ils prennent les avions, ils partent là-bas. Mais les chrétiens, les poules mouillées, oh, c'est loin. La facilité, à cause des faux pasteurs, faux prêtres qui sont entrés dedans. J'ai pris 2 les agents du diable. J'ai pris 2 taxis. Mais pour détruire la vie des gens. Toute chose, Dieu c'est le sacrifice. Oui, Dieu c'est le sacrifice. Prenez le cas des musulmans. Bon, prenez le cas des juifs. Israël n'est jamais loin pour eux. Ils quittent de tous les points du monde pour aller au pèlerinage en Israël, les avions, tout. Mais toi, un petit taxi, pauvre chrétien, sors de cette situation, mon fils. Sors de cette situation, mon frère, ma soeur. Chers collègues, sortez de cette situation. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Il nous a appelés pour la paix, pour le bonheur, pour la guérison, pour la réussite. Le jardin d'Éden est là. Cultivons, que ça produise et gardons ce que Dieu nous a donné. Or, pour cultiver, il faut encore des instruments. Il faut la machette, il faut la houe. Peut-être il faut même le tracteur. Oui, il faut la machette, il faut la houe, il faut le tracteur pour cultiver. Maintenant, une fois que tu as cultivé, il faut la semence. Tout ça, c'est des sacrifices. Mais pour te détruire et pour te faire souffrir, on te dit que mets-toi à genoux.
prends le chapelet, fais les nuits de prière, va à la montagne, fais les neuvaines, et tu vas voir que le champ a donné. Non, il faut la machette, il faut la roue, il faut le tracteur, il faut la semence, il faut sacler. Et à la fin, il faut récolter. Une fois récolté, il faut garder. C'est clair, prophète, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, il est écrit, Oui. car nous sommes ouvriers avec Dieu, Très vous bien. êtes le champ de Dieu, Acclamez. l'édifice de Dieu. Je crois qu'on te met encore frère, il faut dire d'acclamer. Nous sommes le champ de Dieu. Nous reprenons que les gens comprennent. 1 Corinthiens chapitre 3, verset Puis 9. pendant que vous lisez, que le peuple comprenne, il va un peu souffler correctement. Oui. Très 1 Corinthiens 3, relisez. Vous êtes le champ. Cultiver le champ. Le champ, là, c'est toi. Tu dois te cultiver toi-même. C'est pas quelqu'un qui doit te cultiver. Oui. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Bon, je vais même prendre à partir du verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Oh, Maman Sorel, que Dieu Ah. te bénisse. Non, attendez, que Dieu te bénisse. Reprends là où tu as pris. Verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, il est 1 écrit. Corinthiens chapitre 3, verset 8. Merci à la régie et à Maman Sorel. Donc, merci à tous les techniciens. Merci à Maman Sorel. Oui. Il est écrit. Celui qui plante. Celui qui plante. Mais on t'a dit que tu ne vas pas planter. Tu vas prier. Tu vas jeûner. Tu vas aller à la montagne. Tu vas réciter le chapelet. Tu vas te mettre à genoux. la Tu vas nuit faire des des flammes. rosaires. Tu vas encore aller où? Tu vas faire, je ne sais Les pas nuits trop des quoi. flammes, nuits de les nuits prière. je ne sais pas les nuits de quoi ça les s'engage. Moi, n'est pas moi d'ennemi. Mon ennemi, c'est le Satan. Mon ennemi, c'est le mensonge. Je n'ai pas d'ennemi. Donc, je ne connais pas les nuits. Donc, ce que je dis, je n'ai pas de camp. Mon camp, c'est la vérité. Et mon ennemi, c'est le mensonge, c'est Satan et tout leur système. Voilà la vérité. Celui qui plante, il faut planter. Et celui qui arrose. Maintenant, il faut arroser. Suivez bien celui Quelle est qui la plante. révélation? Attendez, maman, lis tout, je vais répondre. Celui qui plante et celui qui arrose Sont égaux. sont égaux. Terminé. Maintenant, toi, tu plantes, moi, j'arrose. Nous, on doit manger la même chose. Oui. Ça, c'est une révélation, prophète. Mais tout à l'heure, on va revenir dans 1 Corinthiens 9, verset 7. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Tu as ton champ, tu as planté. Tu m'appelles maintenant, tu vois que ça ne pousse pas. Il faut faire comment? Il faut arroser. Arroser. Moi, il va arroser gratuitement. Je vais arroser pour ne pas manger. Il faut l'arrosoir. Moi, j'arrose parce qu'il connaît qu'il veut manger. J'ai acheté mon arrosoir et j'ai creusé mon puits pour manger. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas dans une secte. Une secte ne me paye pas. Ceux qui servent à table sont nourris à la table. La Bible est claire dessus, on va lire cela. Oui, j'ai acheté mon arrosoir, j'ai creusé mon puits pour manger. Comme le mécanicien a ouvert son garage pour manger. Comme que le docteur a fait sa formation pour manger. Je vais encore citer quoi? Il y a qui travaille pour rien? Personne. Il y a qui travaille pour rien? Personne. Montez-moi une station dont le carburant à prophète Clément gratuit. Montez-moi un magasin au prophète Clément pour prendre le riz et l'huile là-bas gratuit. Montez-moi un endroit où on me donne le savon gratuit. Montez-moi une école où on inscrit mes enfants là-bas gratuit. Je suis comme ça en train de libérer le peuple. Très vrai. Si tu sèmes, tu plantes et que j'arrose, toi et moi, on doit manger également. Tu dois donner ma part. Que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. De tous ses biens. Je ne te demande pas tout. Je n'ai jamais dit que de vendre toutes vos maisons, venez me donner. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Mais je te dis, selon la Bible, d'après ton estimation, comme c'est écrit dans Lévitique 5, je te lis la parole que pour ton cas, voilà ce que la Bible dit que tu dois faire pour cette situation, pour que ça change. Celui qui sème, et celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Voilà la vérité. Et si on prend le mot verset 6, il est écrit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est tout. J'aime toujours dire aux gens que je soigne. C'est Dieu qui te guérit. Je te soigne, mais c'est Dieu qui va te guérir. C'est la même chose. Il a planté, Apollos arrose, et c'est Dieu qui fait croître. C'est tout. Donc nous sommes trois. Chacun a sa part qu'il doit faire. Arrêtons les mensonges qu'on vous trompe. J'insiste, voilà pourquoi vous êtes comme ça. Regarde ta vie. Non, soyons sérieux. Fais ton examen de conscience, ta méditation. Commence à méditer sur ta propre vie personnelle. Commence à méditer sur ton mariage.
Commence à méditer sur tes enfants. Commence à méditer sur ta carrière professionnelle. Commence à méditer sur ta prospérité, sur ta réussite. Commence à méditer sur ta santé, sur tes finances. Tu vas découvrir ce que je te dis. Oui, tu vas découvrir que le prophète là ne manque pas. Oui, médite sur ta vie, regarde ta vie. Regarde ta famille, regarde tes frères, regarde tes soeurs. Regarde ta carrière professionnelle, regarde ta façon de t'habiller, regarde ta façon de manger, regarde la maison que tu habites dedans. Regarde la voiture que tu roules dedans. Regarde comment tes enfants sont. Quelle est leur vie? Quel est leur avenir? Tu te poses toutes ces questions avant d'aller suivre les aliéneurs des gens, les gens qui aliènent le peuple, les gens qui vous trompent, la séduction. Ils te montrent le chemin de la facilité. Oh, chez Dieu, le chemin de la facilité n'existe pas. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Nous sommes le champ de Dieu. J'ai planté, Apollos arrosé, Dieu fait croître. Nous sommes trois. Nous sommes trois. Il y a toi, moi et Dieu. Chacun doit faire sa part. Oui, quelqu'un doit planter, l'autre arrose et Dieu met sa main. C'est tout. Maintenant, on va venir te dire que non. Toi, je vais venir seulement arroser et ça va pousser. Si j'arrose la terre sèche, le miracle, la plante va sortir. Donc. Ça veut dire que quelqu'un prenne l'arrosoir et l'arrose, ça court. On voit comment les plantes vont pousser là-bas. On arrose que ce qu'on a semé pour que ça grandisse. On n'arrose pas le vide. Prophète, ça veut dire que même pour que Dieu fasse croître, par exemple, tes affaires, ta santé et tout, tu dois planter d'abord. Ton mariage, ton bonheur, tes enfants, tu dois planter, tu dois s'aimer. Voilà le vrai mot. Tu dois faire un sacrifice. Mais tu dois faire un sacrifice. Tu dois déposer un sacrifice. C'est automatique. Je ne fais pas dans l'aliénation, dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Devant, non, j'aide les gens, je ne prends rien. Mais en cachette, on ruine. L'une de mes filles a fait le témoignage à l'apothéose en public devant tout le monde. Je faisais une prédication pareille. Une fidèle en pleine conférence a levé le doigt que papa, les gens là sont dangereux. C'était en public, ils sont dangereux. Car apparemment, quand tu viens, ils font semblant comme si c'était aidé. Mais à la fin, tu t'aperçois qu'ils t'ont dépouillé, ils t'ont ruiné. Ils t'ont vidé. Personne, tu sais, tu ne peux jamais dire qu'il est ruiné. Personne. Que le type là a détruit ma vie, il m'a ruiné, tout. C'est faux. Personne, tu sais, ne peut dire cela. Oh, je connais beaucoup qui se plaignent que j'étais comme ça. Je suis devenu zéro depuis que j'ai connu telle église, depuis que j'ai connu tel père, tel pasteur, tel prêtre, tel apôtre, tel prophète. Je suis devenu zéro. Ma vie s'est gâtée, mon foyer s'est gâté, tout. Moi, personne ne peut dire cela de moi. Même Satan, s'il dit ça, Dieu va le confondre. Je ne parle pas de ces petits adeptes qui sont ici en bas. Même si Satan parle devant Dieu pour m'accuser de cela, Dieu va le chasser. Oui. Donc vous avez compris, c'est un meilleur texte. Planter, arroser et Dieu, trois personnes. Je suis là, tu es là, Dieu est là, nous sommes trois. Tu vas faire ta part et faire ma part, Dieu fait sa part. Maintenant, on t'amène, tu pars chez les sorciers. Chez les sorciers, on te dit que non, toi, tu ne vas rien faire. Dieu et moi, on va faire pour toi. Il n'y aura rien pour toi, on va te détruire. Son Dieu qui dit là, c'est Satan. Ils vont aller s'associer pour venir te détruire. Tu as ta part que tu dois faire. Moi, je vous ai dit que partout où je passe, et on me connaît, tu me donnes quelque chose gratuitement, je ne prends pas. Je ne prends pas le gratuit. Si tu veux me donner quelque chose, tu vas m'expliquer pourquoi tu me donnes ça. Tu me donnes par rapport à quoi? Tu m'aides par rapport à quoi? La seule personne dont j'ai besoin de son aide, c'est Dieu. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un homme. Je ne mens pas. Je n'ai pas besoin ni de l'aide ni de la protection d'un être humain. La seule personne qui veut être en accord avec lui, c'est Dieu. Et je vous conseille la même chose. Et tous ceux qui viennent vers moi sur le chemin là que je vous appelle, comme Jean-Baptiste qui criait dans le désert, il appelait les gens. Vous tous, j'écris comme ça pour vous appeler. Comme Jean-Baptiste qui répandait, vous changez. Oui, préparez le chemin du Seigneur. Dieu est en train de vouloir entrer dans ta vie. Le bonheur frappe à ta porte. Le mariage frappe à ta porte. La guérison frappe à ta porte. La prospérité frappe à ta porte. La prospérité frappe à la porte de ta famille. La prospérité frappe à la porte de tes enfants. La prospérité frappe à la porte de tes affaires, de ta carrière professionnelle. La prospérité frappe à la porte, je peux dire encore de quoi? De ta réussite. Je crie comme ça que viens. On travaille ensemble pour ton bonheur. C'est pour ça que je t'appelle. N'écoute pas les voix qui vont raconter, comme j'ai dit, l'aliénation, de détruire. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger, détruire. On va continuer avec le texte. Oui, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. On continue. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Très bien. Et voilà ce que j'ai dit. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. On va revenir dessus. Allons-y. Ni celui qui arrose. Ni celui qui arrose. Et je l'ai dit, et je crois que beaucoup seront témoins. J'ai toujours dit que sur terre, personne ne dépasse l'autre. Alors, voilà la parole qui confirme. J'ai toujours dit que la confusion est finie. Le combat là a démarré. Je le disais, non, même sur nos pages Facebook, qu'allez vous abonner sur la page YouTube. Le combat du siècle a commencé. Ça a déjà commencé.
Oui, ça, c'est déjà déclenché. Celui qui plante et celui qui arrose, personne ne dépasse l'autre. Je vous avais dit ça. Personne ne te dépasse sur terre. Même moi qui te parle, il ne dépasse même pas le bébé qui vient de naître. Il ne dépasse personne. Le bébé qui vient de naître a ce que j'ai envie en lui. Et là, le bébé a envie aussi en moi. On est complémentaires. Mais pourquoi toi, tu regardes la vie des autres, leur mariage dépasse ta part, leurs enfants dépassent ta part, leur maison dépasse ta part, leur habillement dépasse ta part, leur promotion dépasse ta part, tout. Tu es en train de pleurer dans ton cœur, même si hypocritement avec ta bouche, Dieu au contrôle, Dieu est grand, oh, je ne veux pas la grâce de Dieu, mais dans le fond du cœur, tu es en train de pleurer. Tu pleures dans tes yeux, les larmes descendent plutôt dans le ventre. Tu ris jaune. Tu parles de Dieu, mais au fond du cœur, c'est l'amertume. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Oui, celui qui plante, celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Celui qui est quelque chose, c'est Dieu. Mais Je l'avais Dieu dit. qui fait croire. Et l'auditeur qui m'a interpellé, même depuis Bafoussam, il a dit la même chose. Que prophète, ce que tu as dit là m'a marqué terriblement. Et c'est vrai, chacun a des dons et des talents. Tout ce que je vais dire, à la fin, la Bible va prouver. Je dis que je suis venu maintenant au centre. Hein. Rien de tout ce qui existe ne s'est fait sans la parole. Lorsqu'on dit de bâtir sur le roc là, c'est la parole de Dieu, les gens ne savent pas. Celui qui bâtit sur le roc, sa maison ne tombe jamais. Ni la pluie, ni les vents, ni les torrents, ni les tempêtes ne renversent pas sa maison. C'est pour ça qu'il dit à l'adversaire d'en face, préparez-vous, je suis chaud. Moi, je suis sur le roc qui est la parole de Dieu. Je vais voir comment vous pouvez renverser la parole de Dieu. Personne ne peut combattre Dieu. Oh, Dieu, c'est sa parole. Je pousse la parole devant vous, je vois comment vous combattez la parole. Vous êtes coincés. Tout a changé dans ma vie depuis que j'ai commencé. C'est un peu à vous cacher. Je témoigne Dieu. Depuis que je suis sorti de la fausse religion, de l'aliénation et de l'hypocrisie, les mensonges, Dieu a transformé ma vie totalement. Oui, je suis sorti de ça. Oui, je sors. Tous ceux qui restent, moi, je sors à leur place. Si tu restes, moi, je sors à ta place. Et je sors. Voilà, écoutez cette musique. De la sorcellerie camerounaise, et moi, je sors et je sors. De la fausse religion, et moi, je sors et je sors. Si tu restes, moi, je sors à ta place. Et je sors. Je suis sorti. Même Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Dans l'Apocalypse, sortez. Je n'exécute pas. Je suis sorti de la fausse religion. Je ne prêche plus vos mensonges. Et je ne prêcherai plus jamais ça. Appliquez toutes vos lois que vous voulez, je ne changerai pas. Même Paul, j'insiste, c'est biblique. Paul, avant de s'appeler Paul, s'appelait Saul de Tarse. Très vrai. Oui, quand Dieu a ouvert ses yeux, il est devenu Paul, il a commencé à prêcher vrai l'évangile. Oui. Donc moi-même, Dieu m'a transformé. Il m'a barré la route, il m'a ouvert les yeux que voilà, maintenant je te mets sur le chemin, quitte de là. Va maintenant plutôt annoncer l'évangile clairement. Oui. Oh, il y a d'autres qui connaissent, ils ne veulent pas sortir. Et continuent à détruire, à tromper les gens, à aliéner le peuple, à jouer pour le compte des sectes et des loges. Le rôle des sectes et des loges, c'est que tout le peuple soit pauvre. La prière des sectes et des loges à Satan, leurs incantations, leurs pratiques, c'est que les gens soient pauvres, malades, souffreteux, affamés, misérables, ridicules, honteux. Tout, voilà leur mission. Naïf sur le plan spirituel. Je ne suis pas dans ça. Frère, naïf, mais quand il lit des fardeaux, ils attachent même les gens. Moi, je n'attache pas les gens, je les détache plutôt. Je fais partie de ceux à qui Jésus a dit, lorsqu'il ressuscitait Lazare, détachez-le et laissez-le aller. Moi, je suis là pour détacher les gens qu'on a attachés. Je suis là pour enlever le voile sur ceux qu'on a mis le voile sur leur tête. C'est pour ça que je suis là. Je ne fais pas autre chose. Dans ces histoires, moi, je suis délivré de ça. Et depuis que j'ai été délivré, je vois Dieu agir dans ma vie. Je vois le bonheur, la santé, la joie. Je vois les témoignages dans la vie de ceux qui viennent me voir. Puis chacun sort du bureau étant content, étant à l'aise. Allons-y, maman. Donc, celui qui plante et celui qui arrose, ils ne sont rien. Le plus grand, c'est Dieu. Maman, réalisons ça. Très bien. Verset 7, 1 Corinthiens 3. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Très bien. Celui qui est quelque chose, c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est ni toi qui viens en consultation, qui vient au suivi, qui vient suivre ton traitement. Toi, tu n'es rien. Ce n'est pas moi qui te soigne, qui te fait le suivi, qui te conseille, qui donne la parole, qui est quelque chose. Celui qui est quelque chose de nous deux, c'est Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis où? Je suis au milieu d'eux. Dieu au milieu de nous deux. Et c'est lui qui est important. Pendant que tu regardes Dieu, moi aussi, je le regarde.
Voilà la vérité. C'est ça le rôle des consultations. Oui. La consultation, tous les traitements, les apothéoses, tout ce qui est fait, Dieu au milieu. Pendant que je le regarde, tu le regardes. Tu dis ce que tu dis à Dieu. Moi, il dit aussi ma part. Je suis ton avocat. Je suis ton avocat. Oui, tu dis, moi, il dit, je te défends que non, Seigneur, voilà un peu. Comme ma fille s'est dit que Dieu, voilà ce qu'elle veut te dire. Parce que c'est aussi réel. Et il y a parfois, tu écoutes quelqu'un. Tu sens vraiment qu'il a une prière à adresser à Dieu, mais il ne connaît pas formuler la prière. Il a un vœu à faire à Dieu. Il a un désir qu'il veut présenter à Dieu, mais il ne connaît pas comment faire. Notre rôle, c'est de dire que le langage que Dieu comprend clairement, voici ça. Soit l'interprète du peuple auprès de Dieu, Exode 18. Soit l'interprète. Ça, c'est une révélation. Oui, non, c'est clair, maman. Quand on parle de consultation, des traitements spirituels, tout ça, c'est l'interprétation spirituelle auprès de Dieu. Exode 18. Soit l'interprète du peuple auprès de Dieu. Tous ceux qui viennent me voir ne viennent pas me voir parce que j'ai une puissance, parce que ceci, cela. C'est un interprète. Il comprend bien la parole de Dieu. Maintenant, tu me dis, rien que par ta parole, quand j'écoute quelqu'un, je connais le sentiment qui l'anime. Quand j'écoute quelqu'un, je connais l'esprit qui l'anime. Si quand je t'écoute, je sens que c'est l'esprit de Dieu qui t'anime, tu veux faire la volonté de Dieu. Ce que tu es en train d'exprimer directement, même si un esprit manifeste autre chose, parce qu'il faut comprendre que tu peux avoir la volonté, par exemple, que ton voyage marche. Oui, tu peux avoir la volonté que ton mariage marche bien, mais tu ne connais pas ce qu'il faut dire à Dieu. Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui était allé dans un tribunal, et c'est une histoire vraie. Avant que les affaires d'interprètes n'arrivent dans nos tribunaux, beaucoup de choses s'étaient passées. Les gens se contredisaient. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais prendre un exemple, je n'aurais pas honte de le dire. Quelqu'un était au tribunal. Je dis qu'avant que les interprètes n'arrivent dans les tribunaux, des choses terribles se passaient. Quelqu'un disait peut-être en sa langue que je ne connais rien sur l'affaire, ce qui se passe. Après, il dit en français que non, je connais tout, c'est moi. Comme quelqu'un qui était parti au tribunal. Il dit, pendant le procès, il dit, avant que les traducteurs, tous les anciens qui m'écoutent savent ce qu'il dit. Maintenant, quand on lui pose une question, il dit que j'étais présent, Mendasine, j'étais présent, Mendasine. Vous savez ce que ça veut dire? Non, prophète. Maintenant, il dit en patois que je n'étais pas moi là-haut. Et en français, il dit que j'étais présent. Ça veut dire que j'étais présent. Mendasine veut dire que est-ce que je n'étais pas là? Est-ce que je n'étais pas sur les lieux? On l'accusait d'un crime. En patois, il dit que je n'étais pas là. Est-ce que j'étais là-bas le jour que le crime s'est passé? Et en français, il dit que j'étais présent. Comme les juges n'entendaient que le français, on a mis qu'il était présent. Ça veut dire que c'est lui qui a commis le crime, on le condamne. Ça après que les gens sont passés et dit au président que non, il se contredit qu'en patois, il dit qu'il n'était pas là. Qu'en langue, il dit que je n'étais pas là. Mais c'est qu'en français, maintenant, il insiste qu'en parlant comme Mendasine veut dire que est-ce que j'étais là? Est-ce que j'étais sur le lieu du crime? Est-ce que j'étais sur le lieu du crime? Après, en français, il dit que j'étais présent. Mendasine. Ça veut dire que parfois, on peut adresser des prières à Dieu en se contredisant. Qui nous cloue, qui nous noie plutôt. Mais la Bible est claire. La prière du pécheur est une abomination. Donc, ça énerve, il y a des prières qui énervent Dieu. Or, c'est moi maintenant qui vais prendre ta prière, reformuler. Et dire à Dieu que voilà ce que ton enfant t'a dit. Exode 18, allez lire, c'est la parole interprète du peuple. Lors des consultations, quand les gens parlent, on échange, je t'écoute. Voilà pourquoi les consultations, j'écoute. Quelqu'un vient dans mon bureau, s'assoit. Prophète, parle-moi de ta vie. Lève-toi, tu sors. Parle-moi de ma vie. Pardon, lève-toi, tu sors. Oh, Dieu dit, regarde, le Dieu tout-puissant, suivez le charlatanisme. Je veux dire que tous ceux que tu entres dans son bureau, il commence à te dire que je connais ton père, je vois une voiture jaune, il y a quelqu'un dans ta vie qui se dit, Nina, c'est qui? Bon, j'ai dit que je n'ai pas un point particulier avec quelqu'un. Je vois quelqu'un qui s'appelle Alain. Alain, c'est qui? Yeah, c'est mon voisin. Je vois un arbre fruitier derrière ma maison. Yeah, c'est l'avocatier. Mon Dieu. Ça, c'est la séduction. Oh, c'est Dieu tout-puissant dit dans sa parole, rappelle ma mémoire, dit l'Éternel. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Un charlatan se lève maintenant. Il te dit que non, tais-toi, je parle. C'est l'esprit du diable qui est en lui qui parle. Comme les marabouts. Non, vous croyez qu'il y a les charlatans partout, maman. Il y a même des pasteurs marabouts, prêtres marabouts, évêques marabouts, prophètes marabouts, pasteurs marabouts, docteurs marabouts, évangélistes marabouts, diacres marabouts. Ils sont là pleins.
C'est d'eux que je parle, non? Quand on dit que la fausse religion, c'est quoi? Quand vous passez partout en ville, vous ne voyez plus les plaques des marabouts. Avant, on passait partout, on voyait voyants, tradis, vous ne voyez plus. Beaucoup sont devenus des pasteurs. Et c'est ça qu'ils font. Il n'y a aucun fondement biblique. Beaucoup te parlent, ils ne peuvent pas aligner 3 versets bibliques bien rangés. Je les teste beaucoup. Il y a beaucoup qui viennent, je les confonds ici. Ils viennent, ils gesticulent, ils viennent gonfler. Oh, le prophète là, le prophète là. Dès que tu l'attaques sur la Bible, Je suis aussi homme de tu Dieu. sens qu'il ne connaît rien de la parole de Dieu. Rien. C'est là où Jésus dit qu'il raconte ses traditions, sa philosophie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Lisez dans la Bible, en disant la philosophie, les vaines tromperies, pas les rudiments, s'appuyant sur les rudiments de la sagesse du monde, les rudiments, les trucs d'en bas, et non sur Dieu. Alain, c'est qui? Hier, tu as mangé le macabou. En venant ici, tu as pris une voiture jaune. Ah, vraiment, il y a un arbre derrière ta maison. Il y a quelle maison au Cameroun? Il n'y a pas l'arbre là-bas. Oui, c'est l'homme de Dieu, c'est vrai, la séduction. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est le Dieu Tout-Puissant. Rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Se justifier veut dire que j'ai raison de demander la paix dans mon foyer. J'ai raison de demander la réussite de mes enfants. J'ai raison de demander une promotion dans ma carrière professionnelle. J'ai raison de demander la promotion dans mon commerce. J'ai raison de demander la guérison à Dieu. J'ai raison de demander mon visa à Dieu. J'ai raison de demander à Dieu de me donner une maison. J'ai raison de demander à Dieu de marier ma fille. J'ai raison de demander à Dieu que ma fille qui n'accouche pas accouche. J'ai raison de dire à Dieu que je mérite avoir des enfants. Parle toi-même pour te justifier. Mais on commence à faire comme les marabouts, comme la mère dit. Et beaucoup de marabouts ont disparu, ils sont entrés dans les églises. Mais il y a la confusion. Hein? Il ne faut pas avoir honte de dire, comme il dit que non, moi, la fausse religion, jamais plus. Oui. Nous, on a été moulés dans le même four, non? N'est-ce pas quand l'apôtre Paul est sorti de ces écoles-là, lui-même, il a dit que ces écoles, maintenant, il les regarde comme la boue. Ce n'est pas moi qui dis. Je dis que les gens ne lisent pas la parole. L'apôtre Paul a fait les écoles bibliques, mais quand il est sorti, il a dit que maintenant, il regarde ça comme la boue. Et quand il a connu Christ, il a rencontré Christ, il a commencé à entrer dans la parole. Il a vu que tout ce que les hommes l'avaient appris, c'était la boue, c'était la folie. Vraiment, moi-même, les choses qu'on a reçues des hommes, la vaine manière de vivre vérité de nos pères, c'est la boue, c'est la folie. J'insiste toujours, quelqu'un qui ne connaît pas la route qui mène à Yaoundé ne peut pas t'amener à Yaoundé. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Yaoundé ne peut pas t'amener à Yaoundé. Si tu veux que quelqu'un te guide sur Yaoundé, il faut voir quelqu'un qui est parti à Yaoundé. Voilà la vérité. C'est pour ça que Jésus dit que les pharisiens disent et ne font pas. Donc voilà les techniques. Qu'on a dit que comment cultiver ses dons, ses talents et les conserver. Tes dons et talents, comme j'ai dit, ça part dans tout ce qui peut contribuer à ton bonheur, à ton succès, à ta réussite. C'est ça les dons et les talents. Et je profite comme ça, je pense à tous mes enfants de Banengo à Bafoussam. Oui, j'ai dit continuer. Et je passe le message à toutes les populations du Cameroun et du monde entier. Soyez un peu prudents. Il dit que les consultations, les traitements et les suivis se passent uniquement en comme-tout un et pas les numéros qu'on donne. Donc, pour toute information sur nos programmes et activités, ou bien si vous faites le déplacement et que vous ne, voulez pas, vous ne vous retrouvez pas en chemin, vous appelez au numéro qu'on donne régulièrement, que ce soit à la radio, que ce soit sur Internet, YouTube, Facebook. Très bien. Vous appelez à ces numéros, on va vous orienter. C'est les numéros officiels pour être sûr que c'est vraiment sur le prophète Clément et sur Maman Sorel que vous êtes tombés, ou bien sur leur équipe. Pour les consultations, les suivis, les traitements, c'est uniquement en comme tout. Je dis que maintenant, pour les populations de partout, quelle que soit votre ville, Bafoussam, Banengo, vous appelez, vous pouvez aller là-bas. Si vous avez besoin des armes spirituelles, des produits spirituels, tout, vous vous déplacez là-bas. Et quand vous serez là-bas, j'insiste, pour savoir que vous êtes au bon endroit, il faut qu'avant que vous ne rentriez là-bas, que d'une manière ou d'une autre, vous ayez écouté la voix, soit du prophète Clément, soit de Maman Sorel. J'insiste et je le dis régulièrement. Que ce soit à Banengo, à Bafoussam, le mercredi, le vendredi, le dimanche, que ce soit à Lokbe, soit à Douala, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Si tu sors de la salle et que tu n'entends pas soit la voix du prophète Clément de Maman Sorel, c'est que tu n'étais pas chez nous, c'est que tu t'étais perdu. Voilà pourquoi on donne les numéros utiles pour appeler. J'insiste pour avoir toute information sur nos programmes et activités. Ou bien pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous appelez à ces numéros. C'est important. Et je crois que toutes nos missions, nous allons commencer à faire le tour des régions au fur et à mesure. Donc, comme on l'a dit,
Douala s'apprête déjà, c'est sûr. Oui, Douala s'apprête déjà, c'est très sûr, comme on a dit. Je crois qu'après eux, ça sera Bafoussam, ainsi de suite. On va faire la ronde de toutes les régions. Et après, on va lancer la sortie mondiale. On va lancer maintenant les sorties mondiales. Je suis clair dans ce que je dis, ce n'est pas une farce. Après Douala, Bafoussam, le tour du Cameroun, on va commencer à lancer les sorties mondiales, donc internationales. C'est très important parce que nous sommes sollicités depuis qu'on est entré dans ce combat. J'ai dit, on ne va plus lâcher. Oui, Maman Sorel. C'est important. Très bien, prophète. Le temps imparti même est déjà Tire à sa fin. tire à sa fin. Voilà, finalement, c'était un verset, une émission. Maintenant, on est passé à un verset, 2 émissions. Je crois qu'on est à un verset, 3 émissions. 3 émissions. C'est ça, hein? C'est ça, prophète. Bon, je crois qu'on va avoir l'occasion d'aller peut-être jusqu'à la 4e et de boucler cette affaire de cultiver et garder. Donc, je crois que j'ai assez pris beaucoup d'exemples. Je crois que tout ce que je peux dire, que les gens s'apprêtent, je crois qu'on va fixer cela, je crois. Bon, en tout cas, je vais parler très vite en besogne. Guérison par la lecture de la Bible. On va vous annoncer comment ça va se passer et les jours exacts auxquels ça va se passer. Ça sera chaque mois. Donc, il y aura un jour par mois où on va organiser veiller guérison par la lecture de la Bible une fois par mois. Donc, je crois que le moment venu, quand tout sera prêt, on va vous informer. Donc, que tous les intercesseurs se préparent déjà. Oui, que tous les intercesseurs se préparent. Je crois que beaucoup ont déjà reçu le message et le message est en train de passer. Donc, je crois que c'est en train de se préparer. Donc, chacun va venir avec sa révélation. On va voir quoi faire. Donc, je crois que tous ceux qui ont écouté ce programme, je crois que tu ne vas plus pleurer. Tu sais déjà quoi faire. Tu ne vas plus pleurer. Ne pleure plus jamais. Si tu pleures, ça te regarde. Dieu t'a parlé. Puis toute personne qui a écouté, Dieu t'a parlé. Dieu passe par toi pour parler à ta famille, à tes parents, à tes amis, à tes connaissances, à tes collègues, à ceux que tu aimes, à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes oncles, à tes tantes, à tes voisins. Donc, quand vous recevez le message, passez aussi le message. Chacun reçoit le message, il transmet le message directement. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, partagez, abonnez-vous, c'est très important. Et on va poursuivre ce combat. La lutte contre l'antichrist, la lutte contre la fausse religion, la lutte contre l'évangile colonial. Oui, à bas l'évangile colonial, à bas la fausse religion, à bas l'antichrist. Vive la prospérité, vive le bonheur, vive l'éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà le message qu'il peut vous donner. Comme je dis toujours, ce que Dieu m'a donné de vous donner pour aujourd'hui. La régie nous fait signe que c'est terminé. J'accepte. Voilà le message, vous savez déjà quoi faire. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Au revoir, prophète Clément. Merci encore aujourd'hui. L'homme des révélations fracassantes et des solutions. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons été servis puisque nous parlions des dons, des talents, comment les cultiver. Et même quand on l'a déjà cultivé, comment les garder. Parce que ça fait partie des grandes batailles de beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, tu as bien cultivé, ça veut dire quoi? Tu as réussi à franchir un certain palier, un certain cap. Tu as pu avoir le travail, tu as pu avoir ton mari ou ta femme, tu as pu avoir même des enfants. Mais maintenant, comment le garder, les conserver et qu'il soit pour toi une source de bénédiction? Parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui sont au travail, mais souffrent le martyre, sont tout le temps déprimés, désespérés, veulent même démissionner, veulent même abandonner parce qu'ils ne font pas leur capital, ils n'arrivent pas à économiser. Tous les jours, les factures ne font que s'accumuler, les dettes ne font que s'accumuler, ainsi de suite. Il y en a qui ont réussi à se marier, mais c'est le calvaire au quotidien. Ils ont l'impression de vivre l'enfer sur terre à cause des disputes, des coups bas, des coups de poing, ainsi de suite. Il y en a qui ont réussi à avoir les enfants, mais les enfants, là, aujourd'hui, ne font pas leur fierté. Ils sont même une honte pour eux. Aujourd'hui, tel est bandit, l'autre est braqueur, l'autre est voleur, l'autre est feignant à l'école. D'autres prennent la drogue, le chanvre, le cannabis, le crack, la cigarette, les chichas. La liste est même loin d'être exhaustive. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Tu vois ton enfant qui était mignon, bébé, tout le monde appréciait ses dons et ses talents. Que non, voici un grand garçon. Demain, il aura une belle femme, il aura une grande femme. Aujourd'hui, il est tatoué partout. Il est dans les cellules, dans les commissariats tous les jours pour le vol, pour l'agression, pour le banditisme, pour la criminalité, et ainsi de suite. Toi-même, tu as déjà honte. Or, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas de chagrin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu n'as pas su faire? Parce que comme le prophète Clément le disait, chaque champ, chaque chose que Dieu te donne, tu dois pouvoir le cultiver, l'entretenir et le garder.
et on le garde de quelle manière? C'est bien beau de prendre des dispositions physiques, comme envoyer les enfants à l'école, chercher son entreprise, recruter le personnel, ainsi de suite. Mais le plus important aussi, c'est de prendre des dispositions spirituelles. Parce que le monde est non seulement physique, mais aussi spirituel. Donc, c'est bien beau d'investir sur le plan physique, comme acheter les cahiers, acheter les livres pour que l'enfant ne manque de rien, l'inscrire dans une école sur le plan physique. Même sur le plan spirituel, tu dois faire la même chose, avoir la connaissance spirituelle pour pouvoir bloquer toutes les entités, tous les mauvais esprits, toutes les stratégies que les jaloux, les méchants, les sorciers vont vouloir utiliser pour bloquer ta bénédiction, ton champ, pour empêcher à ce que tu manges ce que tu as semé, ce que tu as investi sur les enfants, ce sera comme une perte. Ce que tu as investi sur ta santé, par la sorcellerie, t'ont rendu aujourd'hui malade, paralysé, AVC, hépatite, prostate, cancer, diabète, hypertension, et ainsi de suite. On va citer quelle est séquelles. La liste est loin d'être exhaustive. Ils t'ont marqué le but, comme on peut le dire. Tu as bien réussi à avoir ce poste, cette nomination. Mais là où tu es, même tes subalternes te manquent de respect. Tout simplement parce que sur le plan mystique, ils sont assis avec leurs totems, leurs écorces, leurs poudres et tout. Toi, tu es le patron de non. Tu es l'autorité de non, mais un sac vide. Or, il faut remplir ce sac de connaissances spirituelles. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, comment garder son champ? Comment garder son travail, son foyer, ses enfants, son mari, sa femme, sa promotion, son poste, son emplacement, tout. Comment garder sa vie afin que sa vie soit une source de bénédiction? C'est bien sûr au travers des consultations spirituelles. C'est très important. Des consultations spirituelles. Et ça se passe en comme tout un derrière Active Oil avec le prophète Clément et Maman Sorel. Tu viens voir. Comme tu te déplaces souvent, tu payes les taxis, les transports et tout pour aller t'inscrire quelque part, pour aller apprendre ou alors faire telle formation en mécanique, en génie civil, en maçonnerie, en coiffure, ainsi de suite. Tu apprends, tu payes le prix pour apprendre, tu fais des efforts pour acquérir certaines connaissances, même sur le plan spirituel, tu dois payer le prix pour aussi acquérir la connaissance spirituelle, pour apprendre à te défendre, à défendre tes biens, tes dons, tes talents, ta santé, tout ce que Dieu t'a donné de bon. Il faut apprendre à les défendre parce qu'il y a le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire, te détruire. Toi, qu'on applaudissait que non, l'enfant, c'est à l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde se moque. Regardez ce qu'il est devenu. C'est un voyou, c'est un bandit. Ça ne fait pas honte, ça ne fait pas plaisir autant pour moi, ça fait honte. Et l'un n'est pas aux pleurs ou alors aux prières interminables, mais aux actions. Et on a très bien lu dans 1 Corinthiens chapitre 3 ici, à partir du verset 7, qu'on est ouvrier avec Dieu pour notre propre vie. Donc toi-même, tu dois faire des efforts. Il y a ce que toi-même, tu dois faire, ce que toi-même, tu dois investir par rapport à tes connaissances spirituelles pour que Dieu aussi fasse croître, pour que Dieu aussi fasse croître, pour que le prophète arrose et que Dieu fasse croître. Oui, que ce soit ta santé, que ce soit ton travail, que ce soit même ta vie spirituelle, pour grandir. C'est Dieu qui fait croître. Et c'est ça le rôle des consultations, des suivis, des traitements et des travaux spirituels du côté de Comme tout un, derrière Active Oil avec le prophète Clément et Maman Sorel. Une fois de plus, prophète Clément, merci. Chers auditeurs, auditrices aussi, merci infiniment pour nous avoir écoutés. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, je vais donner la bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement, pour tous ceux et celles qui vont chercher à voir comment garder, oui, tu as réussi à franchir un cap, comment consolider cela, comment garder, fructifier cela. Alors, c'est au travers des consultations, des traitements, des écoles de la connaissance qui sont organisées du côté de Comme tout un, derrière Active Oil avec le prophète Clément et Maman Sorel. Alors, voici la bonne nouvelle pour vous. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, si vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi,
des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de d'école de la connaissance, de prière, de conférences, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.